Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Permettez-moi de partager avec vous un secret. Un secret qui vous permettra à toutes et à tous de voir vos invocations exaucées, incha'Allah ta'ala. Alors pourquoi je dis un secret? Tout simplement parce que ce secret que je vais vous exposer, on n'en parle pas souvent ou pas assez. Ce qui provoque le fait que beaucoup de gens n'ont pas connaissance de ce secret. Même quand on évoque le sujet de ad-du'a, l'invocation, on l'évoque peu souvent, ce qui fait que peu en ont connaissance. Quel est ce secret? Avant de te donner ce secret et de le partager avec toi, incha'Allah ta'ala, permets-moi de te rappeler que ad-du'a, l'invocation, huwa al-ibada. C'est l'adoration même, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a indiqué. C'est-à-dire que le fait d'invoquer Allah, de lever tes mains, de l'invoquer avec sincérité, avec un cœur présent, c'est une ibada. Plus que cela, même une des meilleures ibadas. Pourquoi? Parce qu'elle réunit beaucoup de choses aimées par Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu invoques Allah, tu prouves à Allah subhanahu wa ta'ala, à ton Seigneur le Très-Haut, que tu crois en lui. Que tu frappes à sa porte plutôt que de frapper à une autre porte. Tu rappelles à Allah subhanahu wa ta'ala que tu sais que c'est lui, Ar-Razzaq, le pourvoyeur, c'est lui qui donne, c'est lui qui retient, c'est lui qui guérit, c'est lui qui pardonne, etc. Et Allah aime cela. Jusqu'à ce que le prophète a dit « Man lam yas'alillah yaghdab alayh » Celui qui ne demande pas à Dieu, Dieu le prend mal, Dieu se met en colère. Dieu veut que tu lui demandes. Alors que les gens se lassent quand tu leur demandes beaucoup de choses et que tu réitères tes demandes. Eh bien, Dieu, au contraire, il ne se lasse pas. Et il se met en colère quand tu ne veux plus lui demander. Ça, c'est la miséricorde divine, la miséricorde de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui sont évoquées quand on parle de l'invocation. C'est mieux d'invoquer avec les ablutions, c'est mieux, mais ce n'est pas une obligation. Il faut invoquer Allah avec un cœur présent, ça c'est impératif. Pas en invoquant Allah et avoir l'esprit qui est au supermarché ou dans tes factures ou je ne sais où. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut que tu l'invoques en étant concentré. C'est préférable de se diriger vers la qibla. C'est important d'invoquer Allah en glorifiant ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, en commençant à glorifier Allah à travers ses noms et ses attributs. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Karim, Ya Rahman, Ya Malik. C'est demander de prier sur le prophète alayhi salatu wassalam. C'est une des causes de l'exaucement de l'invocation. Au début et à la fin de ton invocation, tu pries sur le prophète. Tu dis Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Et c'est bon aussi, en introduction de ton invocation aussi, de demander à Allah de te pardonner, car nos péchés sont souvent un obstacle quant à l'exaucement des invocations. Mais je ne parle toujours pas du secret. Quel est ce secret-là? Ce secret-là qui te permettra, incha'Allah, et d'être une des grandes causes de l'exaucement de ton invocation, c'est le suivant. Il se trouve dans un hadith rapporté par Al-Bukhari ou Muslim, rapporté par Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu wa an abi. Il nous rapporte ces propos du prophète alayhi salatu wassalam. Alors, je vais abréger le hadith. Le prophète alayhi salatu wassalam parle de 3 personnes qui, alors qu'ils étaient en déplacement lors d'une nuit, il faisait nuit, et donc ils sont partis se réfugier dans une grotte. Et alors qu'ils se sont réfugiés dans une grotte, personne autour de cette grotte, seuls, ces 3 personnes, imaginez-vous la scène, voilà qu'un énorme rocher tombe devant la grotte et bouche l'entrée de la grotte. Ils se retrouvent bloqués. Ils peuvent crier, personne ne les entendra. Ils peuvent appeler à l'aide, personne ne les entendra. Mais ils ont compris que seul celui qui entend toutes choses, et celui qui répond à l'appel de l'opprimé, et celui qui ouvre les portes quand tu vois que toutes les portes sont fermées, pouvait leur répondre Allah le Très-Haut subhanahu wa ta'ala. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Celui qui a dit dans le Saint-Coran, et lorsque mon serviteur te demande après moi, je suis proche, j'accepte, je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque. Ils ont invoqué Allah, mais de quelle manière? Prends ce secret, il est là le secret. Alors le premier a dit, Ya Allah, et il a évoqué une belle action qu'il a faite. Une action qu'il a faite, une belle action, une grande action, aimée par son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, en cherchant à travers cette action la satisfaction d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et il a évoqué cette action lors de son invocation. Il est là le secret. Alors, qu'est-ce qu'il dit? La première personne dit Allah.
Comme tu le sais, un jour, eh bien, comme j'avais l'habitude de donner du lait à mes parents et d'abreuver mes parents qui étaient très âgés, avant même de penser à abreuver autres personnes de ma famille, mes enfants, mon épouse, d'abord je pensais à mes parents, eh bien un jour cet homme-là est parti mener paître ses animaux. Et quand il revient, et il voulait abreuver ses parents, donner du lait à ses parents très âgés, il les trouve en train de dormir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le récipient avec le lait et il est resté toute la nuit à côté de ses parents en attendant qu'ils se réveillent. Il ne voulait pas les réveiller. Jusqu'à ce que le jour a commencé à apparaître, et bien voilà que ses parents se réveillent, et alors que ses enfants avaient soif, ses enfants voulaient du lait, il a d'abord attendu que ses parents se réveillent en restant auprès de toute la nuit sans les brusquer, et quand ils se sont réveillés, il a abreuvé, il a donné à boire du lait à ses parents. Ensuite, il s'est occupé de sa famille. Il a dit, « Ya Allah, si cette action, je l'ai faite pour te satisfaire, pour ton visage, ta face, Ya Allah. Ya Allah, délivre-nous de cette situation. » Voilà que le rocher s'est déplacé de quelque peu. C'est ça le secret, c'est d'invoquer Allah en évoquant des bonnes actions que tu as faites dans ta vie. Je suis dans une situation difficile, Ya Allah, je me souviens, tel jour j'ai fait une bonne action. Si cette action, je l'ai faite pour te satisfaire, par la cause de cette action, Ya Allah, je te demande, sauve-moi, secours-moi, aide-moi, ouvre-moi les portes. Demande ce que tu veux. Al-Ghani, le riche, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième personne a dit, Ya Allah, un jour j'étais attiré par une femme et j'ai péché, j'ai fait une erreur. Il a sollicité cette femme-là en lui proposant de l'argent en contrepartie d'avoir une relation illicite avec elle. Et elle a toujours refusé. Et un jour, alors que c'était une période de disette, de crise financière, on va dire, eh bien, cette femme n'avait pas d'autre choix que d'accepter, en contrepartie d'une somme d'argent, parce qu'elle était dans une situation très difficile, en contrepartie d'une somme d'argent, d'avoir une relation illicite avec cet homme-là. Et au moment où il allait avoir cette relation illicite avec cette femme-là, elle lui a dit, crains Allah, crains Dieu, crains le Très-Haut. Il s'est senti mal. Il a eu cette crainte divine qui s'est dit, mais qu'est-ce que je fais? Il s'est abstenu, il lui a donné l'argent et il est parti et il l'a laissé. Il a dit, Allah, si j'ai fait cette action pour te satisfaire, Ya Allah, sauve-nous de cette situation. Le rocher s'est déplacé encore. La troisième personne a dit, Ya Allah, j'avais des salariés. Et un jour, alors que je voulais donner cet argent, récompenser, rétribuer ces salariés pour le travail qu'ils ont fait, eh bien, il manquait un salarié. Donc, il n'a pas réclamé son salaire. Il ne l'a plus vu. Pendant des jours, des semaines, des mois, des années, qu'est-ce qu'il a fait? Il a non seulement laissé le salaire de cette personne qui n'a pas réclamé son dû de côté, mais en plus de cela, il l'a fait fructifier, il l'a investi dans des bêtes, il a investi, il a fait fructifier cet argent, jusqu'à ce que cet argent a causé une grande richesse. Eh bien, il a pu se retrouver à travers ce capital de base, qui était minime certes, eh bien, un grand élevage, etc., etc. Un long moment après, cette personne qui n'avait pas réclamé son dû est revenue. Et elle dit, oh un tel, j'avais un salaire auprès de toi, je réclame mon salaire. Il lui dit, tu vois tout ce qu'il y a là? Des bêtes, des terres, Il dit, tout ça c'est pour toi. Je lui dis, mais ça ne m'appartient pas. Il dit, si ça t'appartient. Parce que ton capital, eh bien, je l'ai fait fructifier et tout ça, ça t'appartient à toi. Prends-le. Il l'a pris et il est parti sans rien laisser. Il dit, Allah, si je l'ai fait pour te satisfaire, Ya Allah, si je l'ai fait pour ta face, sors-nous de cette situation. Voilà que le rocher s'est ouvert et a laissé assez d'ouverture de place afin qu'il puisse être délivré. Voilà le secret. Non seulement de respecter ce que j'ai dit précédemment et qui est connu et répandu, à avoir les ablutions, invoquer avec un cœur présent, glorifier Allah, mentionner ses noms, prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avoir conviction que c'est une adoration que Dieu aime, ne jamais désespérer, attendre toujours qu'Allah te réponde sans jamais désespérer, mais aussi mentionne des belles actions que tu as faites pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, d'où l'importance de nous motiver à faire de belles et grandes actions discrètes, sincères pour Dieu, parce qu'on en aura besoin, pour nous rapporter gros, ici-bas et dans le delà, incha'Allah ta'ala, dans le delà, la récompense, ici-bas, on peut utiliser quelque part ces bonnes actions afin d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, surtout quand on est dans des situations critiques. Et n'oubliez jamais
qu'il ne faut jamais se précipiter quant à l'exaucement de l'invocation, puisque le prophète nous a dit, quand vous invoquez, il se passe une des trois choses suivantes. Soit Allah va accepter votre invocation. Si Allah n'a pas accepté votre invocation, c'est-à-dire elle ne s'est pas réalisée sur place, qu'est-ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Soit il devait vous arriver un mal, un malheur, et par la cause de cette invocation, Dieu a écarté le malheur de votre chemin, ou soit Dieu vous laisse la récompense pour l'au-delà. Invoquez Allah, multipliez les invocations sans jamais désespérer. Prenez ce secret, gardez-le et vivez avec. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous et nous préserve et nous accorde à toutes et à tous félicité ici-bas et dans l'au-delà. Barakallahu fina wa fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.